Bien, alors je répète. Alors ici, on veut... Donc essayez de suivre avec moi et je vais vous donner le temps et je vais voir les problèmes, d'accord? Alors ici, alors on va cliquer sur EasyPHP. Après, alors ici, vous allez choisir Administration. D'accord? Alors dans Administration, alors vous allez avoir l'interface web donc de la base de données, normalement du système de gestion base de données relationnelle MySQL, et vous allez vers la base de données. D'accord? Pour la base de données, vous allez trouver ici module administration MySQL, PHP MyAdmin. Vous allez alors ouvrir donc ces zones-là. Alors et dans cet espace-là, c'est là où vous allez créer la base de données. D'accord? Donc c'est-à-dire la première chose, vous allez alors cliquer sur nouvelle base de données. D'accord? Et alors vous allez saisir alors un nom pour la base de données. Par exemple, pour notre cas, c'est alors DB gestion conférence. Créer. Alors maintenant, une fois la base de données créée, alors vous allez alors vers DB. Alors vous allez trouver donc votre base de données. Vous allez cliquer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande ici? Il vous demande de créer les tables. D'accord? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à notre MLDR, d'accord? Et voir quelle est la première table qu'on veut créer. Donc pour notre cas, c'est la table conférence. Alors, pour créer la table, alors ici, nom de la table, c'est à la conférence. Et ici, vous allez spécifier le nom de colonne de la table. Alors, pour notre cas, on avait 4, c'est ça? 3. ID conférence, nom conférence et date conférence. Alors, 4, on va choisir 4 colonnes. Exécuter. Alors après, donc la spécification du nom de la table, la prochaine phase, c'est quoi? C'est la spécification des colonnes, des champs de la table. Alors ici, vous allez alors spécifier les champs. Alors pour le premier champ, on avait ID conférence. ID conférence. Et pour ce champ-là, donc on va le laisser de type int. D'accord? Alors, vous rappelez au niveau de access, alors pour un champ, si on veut que la valeur soit attribuée automatiquement par le système de gestion de base de données, qu'est-ce qu'on utilisait? Alors pour qu'un champ au niveau de access ait la valeur attribuée automatiquement par le système de gestion de base de données. Voilà, donc on spécifie la notion auto-increment, c'est-à-dire la valeur va être incrémentée automatiquement. D'accord? La même chose ici au niveau de MySQL, vous pouvez la spécifier. Alors, où vous allez les spécifier, c'est ici. Vous allez voir, vous avez auto-increment. Alors, si vous le cochez ici, c'est-à-dire, effectivement, il va être auto-increment. Alors après, on a là le nom, c'est ça? Le nom de la conférence. Alors pour le nom de la conférence, c'est texte. Alors ici au niveau de MySQL, vous allez voir, donc vous allez utiliser le varchar, d'accord? C'est-à-dire un caractère avec une longueur variable, d'accord?
Et ici, vous allez spécifier la taille. Par exemple, pour le nom de la conférence, par exemple, on va spécifier 60. Ce qui reste, c'est la date. La date de conférence. Et pour la date, on va choisir type date. Voilà. Bien, alors ce qui reste à modifier, donc ici le moteur de stockage, donc on va le changer, on va le changer par InnoDB, on va voir pourquoi par la suite. Bien, alors ce qui reste, c'est on va sauvegarder. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez votre première table, elle est créée au niveau de MySQL. Maintenant, si vous voulez voir alors les différents champs de la table, alors vous allez vers structure. Et dans structure, donc voilà, vous allez remarquer les différents champs. Alors avec le champ qui est clé primaire qui est souligné. Bien, alors on passe à la deuxième table, c'est ça? Alors on a vu maintenant comment créer une table. Alors ce qui est intéressant après, c'est de voir comment alors créer les tables avec les clés étrangères. D'accord? Bien, alors pour cela, on va créer la table communication. Session, oui. La table session où on a un numéro de conférence, une clé étrangère. Donc on va spécifier les attributs, les champs, pardon. Alors pour ajouter une nouvelle table au niveau de la base de données, alors vous allez vous positionner au niveau de la base de données que vous avez créée. Et vous avez ici nouvelle table. Alors on va lui donner le nom session. Et nombre de colonnes, c'est 3, 4. Voilà, exécuter. Alors pour le numéro, c'est numéro session, c'est ça? Et pour la session, on va le déclarer aussi auto-increment, d'accord? Alors pour cela, on va spécifier auto-increment. Après, qu'est-ce qu'on a pour la session? Le nom de la session. De type varchar, c'est ça? Et alors ici, pour le varchar, vous allez voir que obligatoirement, vous devez spécifier la taille. Alors pour la taille, le nom de session, par exemple aussi 60. Et après, date début, de type date, et date fin, de type date. Bien. Alors ce qui reste aussi, c'est de modifier donc le moteur de stockage InnoDB. Et avant de passer à l'autre table, il faut vérifier est-ce qu'il y a clé étrangère. Effectivement, au niveau de la session, on a une clé étrangère, alors un num conférence, qu'on doit spécifier au niveau de la table. Alors pour cela, alors on va ajouter une colonne, c'est ça? Alors ici vous avez ajouté, alors exécuter, automatiquement donc vous pouvez ajouter la colonne ici. Alors on va spécifier le nom, c'est num conférence, c'est ça? Bien. Alors ici, il n'y a pas de assistant liste, vous vous rappelez, en access. Donc les clés étrangères, on spécifie assistant liste de choix. Et assistant liste de choix, c'est lui qui va faire la relation. D'accord? Alors ici, au niveau de MySQL, donc vous allez voir notre technique pour faire l'association. Alors ici, alors au niveau
Donc je vais créer tout d'abord, donc on va créer tout d'abord la table. Alors pour créer la table, c'est sauvegarder. Bien, alors maintenant pour la session, si on va voir donc la structure, la même chose, structure. Donc, et vous allez voir là, donc la structure de la table. D'accord? Maintenant, alors vous allez poser la question, alors pourquoi tout à l'heure j'ai changé et j'ai mis le moteur de recherche InnoDB. D'accord? Alors si donc vous changez, vous faites le moteur de recherche en InnoDB, alors ce moteur de recherche va vous permettre après de déclarer la relation. Et on a dit donc la relation, c'est-à-dire la clé étrangère. D'accord? Alors ici, automatiquement, association pour vous, c'est une clé étrangère. D'accord? Alors après, donc lorsqu'on va avancer au niveau du cours, vous allez voir que alors une clé étrangère, alors on va alors si on applique une clé étrangère ici, on va parler des contraintes d'intégrité. D'accord? Alors qui va permettre d'assurer l'intégrité des données entre la table, la première table et la deuxième table qui est en relation. D'accord? Alors ici, alors on va voir comment faire ça. Et lorsqu'on va aborder la partie SQL sur Oracle, on va voir ça de façon plus avancée. D'accord? Alors ici, au niveau de MySQL, donc pour faire la relation, alors vous avez ici, vue relationnelle, vous avez remarqué? Alors ici, vous avez vue relationnelle. Alors ici, vous allez cliquer sur vue relationnelle. Et ici, à la fin, donc qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez la clé étrangère, d'accord? Et vous avez ici, aucun index n'est défini, créant un dans le dialogue plus bas. Alors ici, pour faire la contrainte clé étrangère, donc vous remarquez ici, contrainte de clé étrangère, InnoDB. Vous remarquez pourquoi on a spécifié InnoDB. Donc, la première phase à faire avant, c'est de créer un index. D'accord? Donc, on va voir, donc je vais aborder ça avec vous en détail, donc au fur et à mesure de l'avancement du cours. Alors ici, comment on va créer un index? Vous pouvez ici revenir à la structure de la table. Alors, et on veut créer un index pour la colonne. Lorsqu'on crée un index, on va le créer sur une colonne. Alors, vous allez voir ici au niveau de la colonne, une conférence. Vous avez ici, alors plus. D'accord? Dans plus, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ici index. Alors, un index, ça va servir à quoi? Ça va servir à indexer la colonne. Comme ça, lorsque le système gestion base de données alors veut accéder pour rechercher une ligne, d'accord? Il va automatiquement voir cette ligne-là dans quel bloc, dans quelle case elle est stockée au niveau de la base de données, d'accord? C'est comme l'index d'un livre. Si vous voulez chercher un mot au niveau du livre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez chercher tout le livre pour accéder au mot? Vous allez vers l'index et vous allez voir le numéro de page où se trouve le mot que vous cherchez. D'accord? C'est la même chose. Le système de gestion base de données, qu'est-ce qu'il a? Il a un index avec les lignes et le numéro de ligne où se trouve le numéro de bloc. Dans le numéro de page, c'est le numéro de bloc. Numéro de la case dans la base de données où la valeur elle est stockée. D'accord? Il va sur cet index-là, il va voir le numéro et il va directement vers le numéro pour chercher la valeur. Madame, on va faire pour chaque clé étrangère. On va faire pour chaque clé étrangère. Oui, alors on va voir dans un premier niveau qu'on va faire pour chaque clé étrangère. On va voir après, lorsqu'on va voir la base de données Oracle, on va voir comment on va le créer. D'accord? Alors ici, juste vous allez cliquer sur index et automatiquement, ici, MySQL va créer donc, les choses pour vous. Mais derrière, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a alter table.
Alors, vous remarquez ici, il y a ce qu'on appelle des requêtes. D'accord? Des requêtes qui sont exécutées derrière les boutons. D'accord? Vous, donc ici, vous avez une interface donc qui vous rend la chose facile, mais derrière chaque bouton de cette interface, il y a une instruction SQL qui est exécutée. D'accord? Ce qui est intéressant après, lorsqu'on va voir la partie SQL, c'est que vous-même, vous allez alors pouvoir créer donc ces requêtes-là. Alors ici, lorsqu'on crée sur OK, maintenant, si on veut voir est-ce que cet index-là, il est créé, alors vous allez vous diriger où? Ici. Alors vous avez plus index. Alors ici, vous avez automatiquement, il y a un index qui est créé pour numéro de session. Alors vous allez voir que pour la clé primaire, alors l'index, il est créé automatiquement pour la ligne. Alors juste ici, ce qui manque, c'est de rafraîchir. Donc il faut toujours rafraîchir la page. Alors si on va faire un refresh. Alors si vous faites maintenant plus d'index, alors qu'est-ce que vous remarquez? Alors vous remarquez que l'index, elle est créée au niveau de la colonne. Alors maintenant, on va revenir pour faire la relation, c'est ça? Alors maintenant, on a dit que pour créer la clé étrangère, alors vous allez vers le numéro de conférence, c'est-à-dire vers la colonne qui va recevoir la contrainte clé étrangère, d'accord? Et alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez ici le message n'est pas donc on a donc le message qui était affiché pour créer l'index, c'est bon, on l'a pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a alors le nom de la base de données et ici vous allez spécifier la table, d'accord? La table à partir duquel on a pris la colonne qui va être déclarée clé étrangère. C'est-à-dire ici, c'est la table conférence. Numéro de conférence appartient à la table conférence. Et alors, ici, dans la table conférence, alors, cette colonne new conférence, elle va être associée à quelle colonne au niveau de la table conférence? On est dans la table session, d'accord? On est dans la table session et alors on a dit qu'on a la clé étrangère, c'est ça? Alors la clé étrangère, alors on l'a pris à partir de la table conférence, d'accord? Et alors cette clé étrangère qui est dans session, elle va être reliée à quelle colonne au niveau de la table conférence? Vous avez, alors je vais vous afficher, alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, vous avez donc session et conférence, d'accord? Alors on a dit que ces deux entités, elles sont en association, d'accord? Et dans l'entité session, donc je vais revenir à MLDR. Alors ici, dans la colonne, dans la table conférence, d'accord? Pardon, dans la table session, on a la colonne new conférence. Alors cette new conférence, on a dit, il va avoir une contrainte clé étrangère, d'accord? Et alors cette clé-là, elle est reliée avec qui? Reliée avec la table conférence. Elle va être reliée à quoi? À la clé primaire. Il va être relié à ID conférence. D'accord? Alors, c'est-à-dire ici, au niveau de la colonne qui va être spécifiée ici,
on va spécifier la ID conférence. Ici? Ici? Oui. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que vous pouvez faire les nommations différentes, mais juste les valeurs, elles doivent être les mêmes. D'accord? Bien, alors pour créer maintenant, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez remarqué ici, une fois on a spécifié la colonne, ici vous avez en delete. Vous vous rappelez dans Access, on avait lorsqu'on applique l'intégrité référentielle, vous aviez l'option voilà, supprimer en cascade, bien modifier en cascade. Alors ici, la même chose, vous allez le trouver ici, vous avez en delete ou bien en update, d'accord? En supprimant. Alors ici, on va le garder restrict, mais vous pouvez voir que vous avez la notion cascade ici. Alors c'est dire quoi cascade? C'est-à-dire que une fois on enregistre, une fois on supprime un numéro de conférence, c'est-à-dire une fois on supprime une conférence, automatiquement, même les sessions qui sont associées à cette conférence-là, elles vont être supprimées aussi. Nous aussi, on va garder restrict, c'est-à-dire il n'y a pas de suppression ni de modification. Maintenant, on va enregistrer, alors sauvegarder, et vous allez voir que ici, donc la requête, elle est exécutée, et la contrainte d'intégrité clé étrangère est appliquée. Ça va? Oui, ça va. Donc ici, juste, vous avez compris comment. Alors, les démarches de travail, d'accord? Alors, ça va pour les démarches de travail? Bien. Alors après, donc on va créer donc les autres tables rapidement. Alors les autres tables qu'on a, c'est conférencier, c'est ça? Il nous reste 3 tables. Alors conférencier. Alors ici, alors vous remarquez, vous pouvez même ici au niveau de, alors au niveau ici de la base de données. Alors vous avez une nouvelle table, d'accord? Donc vous pouvez ici cliquer sur nouvelle table et vous pouvez créer la table suivante. Alors pour la table qu'on a, on a la table conférencier. Conférencier. Et alors pour la table conférencier, c'est ID conférence. ID conférencier, pardon. Conférencier. Et alors la même chose, on va le spécifier autant que les mains. Et non. Alors non conférencier. Oui. Attendez, je vais voir avec vous. D'accord? On termine, donc essayez de suivre avec moi. On termine les tables et donc je vais vous donner le temps pour travailler. D'accord? Essayez de suivre avec moi. Maintenant avec moi. Alors après, non conférencier, on a dit c'est de type varchar et la taille c'est. Alors le nom, par exemple 30, on va pas dépasser 30 caractères. Quoi d'autre? Email. Alors pour l'email, on va le spécifier aussi varchar, c'est ça? Et de taille, alors 50, exemple. Bien, alors on modifie le moteur de stockage et on enregistre. Bien. L'autre table, c'est
Comité, c'est ça? Comité. Et pour le comité, c'est ID comité. Aussi, on va le spécifier auto-increment. Et quoi d'autre? Non comité. De type varchar. Est-ce que comité contient une clé étrangère? C'est compte. Bien, alors on modifie le moteur de stockage et on exécute la requête pour créer la table. Bien. Et on est arrivé à la table importante pour vous. Alors les questions, alors comment faire cette table-là? Alors on a la table communication. Alors cette table communication, alors dans cette table, alors on a tout d'abord numéro de communication. Alors communication exécutée. Alors numéro communication. Numéro communication. Aussi, on va le spécifier auto-increment. Après, alors les attributs. Pardon, les colonnes. Titre. De type, c'est varchar, c'est ça? Varchar. De type, de taille 60. Et quoi d'autre? La note. Alors la note est de type float. D'accord? Après, on a la propriété, c'est ça, la colonne passé. Alors passé. Alors qui va être de type booléen. Et après, alors on a dit, alors je répète, alors pour l'héritage ici, on a communication et hérite, alors communication orale et communication postère. On a dit au niveau de, alors MLDR, donc on peut le présenter, alors par un champ type, alors dans une seule table qui est communication. D'accord? Alors pour cela, donc on va, au niveau de la table, on va ajouter le champ type. Et alors ce champ-là, il va être type varchar. D'accord? Et pour la taille, ça va être 20 minimum. Maximum. Bien, alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est les clés? Les clés étrangères, c'est ça? Alors on a 3 clés étrangères. Clés à partir de la session, à partir du conférencier et à partir du numéro de comité. Bien. Alors ici, on va ajouter 3 colonnes. D'accord? Exécuter. Ici, on va spécifier alors les noms de nos colonnes. Alors, on a la colonne num session. D'accord? Et la colonne quoi? La colonne num conférencier. C'est ça? Conférencier. Et num voilà, num commit. Bien. Alors ici, on va créer
la table et vous allez me dire, alors c'est quoi la démarche suivante? Donc, on doit spécifier la clé étrangère. Voilà. Alors, pour spécifier la clé étrangère, on va créer, oui, l'index. Et ici, dans notre cas, on va créer combien d'index? 3 index. Effectivement, pour chaque colonne clé étrangère, on va lui spécifier un index. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour créer un index, alors vous allez vers communication, voir la table communication. Ici, vous avez structure. Alors ici, au niveau de l'affichage de la structure, alors on a dit pour numéro session, d'accord, la troisième avant-dernière colonne, on va lui créer un index, d'accord? La même chose pour la deuxième, la deuxième avant-dernière et la dernière. Ok. Maintenant, après la création des index, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour l'affichage des index, voilà, ils sont bien créés. Alors après, on a dit il faut appliquer la contrainte clé étrangère. Alors, comment on va le faire? Vous vous rappelez, en Access, même s'il y a une relation, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait appliquer l'intégrité référentielle. Vous vous rappelez? Alors ici, au niveau de MySQL, c'est dans ce cas-là, vous allez faire appliquer l'intégrité clé étrangère. Alors pour cela, on a dit, vous allez vous diriger vers vue relationnelle. Voilà. Et dans vue relationnelle, vous allez spécifier. Alors ici, pour numéro de session, c'est à partir de la table. Voilà, à partir de la table session. Et dans la table session, on a, voilà, numéro session. Pour numéro conférencier, c'est à partir de la table conférencier. Voilà. Et la colonne, c'est ID conférencier. Alors pour comité, c'est la table comité et c'est la colonne, c'est ID comité. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est exécuter la requête. Vous remarquez ici, votre requête SQL a été bien. Non, on ne va pas spécifier les choses. C'est après, donc, lorsque vous allez faire des lignes, c'est à ce moment-là que vous allez créer. Mais vous allez voir, parce que ici, cette base de données-là, vous allez l'utiliser en communication avec une application. Et dans l'application, dans l'interface de l'application, c'est à ce moment-là que vous allez spécifier donc, la liste des choix.